Bonjour à tous, aujourd'hui pour changer il fait vraiment dégueulasse dehors, donc j'avais prévu de faire de la soudure, tôlerie, ce genre de choses, des peintures, et fatalement ça va être impossible, donc on va s'occuper aujourd'hui de cette culasse que j'avais en attente depuis quelques mois déjà. Parce que je suis en train de refaire, je suis toujours en train de refaire des moteurs à droite à gauche pour mes véhicules, et donc je bossais sur cette culasse de Rover V8. Donc là il s'agit d'une culasse, ça c'est la culasse conducteur sur un Rover de 3,5 litres de cylindrée. Et je vous fais une petite vidéo parce que bon, je vous ai déjà parlé pas mal du Rover V8, hein. C'est un moteur que j'ai en prédilection, on va dire, pour les vidéos. Mais là je vous fais une petite vidéo dans la rubrique les bons outils, parce que jusqu'à maintenant, bon, je vous avais montré notamment lors du remontage par exemple du moteur de la Matra, que j'avais utilisé cet outil fabriqué maison pour remonter les soupapes qu'on voit là, donc les soupapes avec le ressort et les petites coupelles, ainsi que les demi-lunes qu'on voit ici. Et j'ai eu l'occasion d'acquérir un outil qui est fait vraiment exprès pour le démontage des soupapes, celui-ci. Et bon, l'autre fonctionnait vraiment parfaitement pour se dépanner, mais honnêtement cet outil-ci, c'est vraiment l'outil qui tue, quoi. Et on peut travailler vraiment tout seul. Donc là, pour remonter une culasse, je pense qu'en 10 minutes maximum je vais avoir remonté mes 8 soupapes. Donc pour une culasse où il n'y a que 8 soupapes, bon, vous pouvez opter pour ce genre de démont de soupapes. Mais quand vous faites une culasse où il y en a 24, ou alors où vous passez sur 48 soupapes pour certains moteurs, je vous garantis que l'usage de ce genre d'outil peut être vraiment un gain de temps phénoménal. Donc je vais vous faire un petit remontage là sous les yeux. Je vous parle très rapidement du type de culasse. Donc sur les rovers, on trouve sur le Rover V8, on a les culasses ici de type 3,5 litres. Bon, celle-ci je l'ai un petit peu modifiée au niveau des conduits, tout ça, et je lui ai fait un petit rodage de soupape. Je vais remonter ça, et donc vous allez voir, la petite particularité c'est que sur cette paire de culasses d'origine de 3,5 litres, on n'a pas de jointe que de soupape du tout. Donc je vais vous montrer sur une culasse que j'ai, une ancienne culasse, un brut de démontage, vous allez bien comprendre. Donc voilà, vous avez sous les yeux une culasse brute de démontage. Donc le plus souvent quand vous allez démonter un Rover V8, voilà le genre de merde que vous allez trouver. Et donc quand on ouvre un petit peu ici, vous regardez, ici on va être sur une soupape d'admission, hein. Les soupapes d'admission sont les plus grosses, hein, admission, échappement. Donc on va sortir la soupape d'admission. Là j'ai démonté préalablement le ressort ainsi que la petite coupelle. Et là vous voyez, vous avez une espèce de petite coupelle en caoutchouc qui est fixée. Donc on le retrouve, cette petite coupelle, uniquement sur les soupapes d'admission, hein, parce que sur les soupapes d'échappement il n'y en a pas, hein, à mon avis. Avec la chaleur, je pense qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Et de toute façon en soupape d'admission, écoutez, ça ou rien, de toute façon ça fait pas une grande différence. Donc le plus souvent sur les vieux rovers qui ont encore ces genres de coupelles, et le plus souvent soit on va en trouver une sur 2 ou une sur 4, et puis elles vont être brisées, on va les retrouver entre le ressort et la soupape, ou alors dans le bac à huile carrément. Donc moi au remontage par exemple sur ce genre de culasse, moi je les remets pas. Et j'ai tourné longtemps par exemple avec un moteur que j'avais refait à une certaine époque, où il n'y avait pas de jeu ici dans les guides. Je consommais pas d'huile, hein. Il n'y avait pas de consommation d'huile excessive du tout. Donc moi j'ai décidé sur ce genre de culasse de ne pas les remettre. À la limite, si vous faites vraiment une préparation moteur, optez plutôt pour les culasses de 3,9 litres, 4,2 litres, 4,6 litres, où là vous allez avoir des jointes que de soupape de qualité, et on va dire un peu plus standard avec ce qu'on trouve sur les véhicules beaucoup plus modernes. Voilà, donc ça c'était la petite aparté. Tout de suite je vous fais le remontage de la culasse toute propre derrière moi. Donc la suite, remontage de cette culasse. Donc vous voyez, donc la première des choses, ça va être vraiment de la nettoyer vraiment à fond. Alors on me demande toujours dans les commentaires comment je fais pour avoir un résultat comme ça, c'est-à-dire des pièces qui sont
vraiment très très propre, limite on va dire sortie d'usine. Bon, c'est tout simplement de l'acharnement, je suis un fou furieux, donc au niveau nettoyage, moi quand je démonte, c'est nettoyé avec des... Bon, le plus souvent je commence par un petit nettoyage à l'essence évidemment, pour enlever le plus gros. On gratte au couteau, à la brosse à dents, ce genre de choses. Et après, j'utilise du savon industriel, hein, tout simplement. Et on fait plusieurs passages et un nettoyage, si possible, on fait aussi à la vapeur. Donc là, j'ai une petite centrale vapeur que j'ai modifiée légèrement afin de pouvoir décoller de cette crasse. Puisque ce genre de cambouis, quand on chauffe, ça se décolle vraiment beaucoup plus facilement. Et donc on arrive à ce genre de résultat. Et évidemment, quand vous nettoyez, bon, toutes les pièces mécaniques vont être beaucoup plus sensibles à la corrosion en très peu de temps. Donc moi, dès que j'ai fini ma journée, je rebalance un petit coup de dégrippant anti-rouille en bombe. Et lorsque je recommence ma journée le lendemain, je renettoie. Mais au moins, on n'a pas de phénomène d'oxydation, notamment sur les guides ici, par exemple. Hein, puisque le reste est en aluminium, donc il n'y a pas de gros problème, à part pour ces guides, et puis pour les sièges ici, les sièges de soupape. Voilà, donc sous les yeux, vous voyez ici, j'ai fait un rodage au niveau des portées sur les sièges de soupape, et puis j'ai fait également un petit polissage, j'ai enlevé toutes les aspérités. Donc là, sur celle-ci, j'ai dû passer entre 6 et 8 heures, je crois, pour nettoyer au niveau des conduits, afin d'améliorer le flux de l'admission et puis de l'échappement. Donc là, elle n'a pas été modifiée au niveau de la taille, hein, parce qu'on peut trouver des culasses qui sont en stage 1, 2 et 3. Donc là, ils sont vraiment élargis au maximum. Le faites pas si vous ne connaissez pas l'architecture de votre culasse, parce que vous pouvez déboucher très facilement dans des conduits de refroidissement. Donc là, si vous percez un conduit de refroidissement, que ça soit dans un conduit d'échappement ou d'admission, votre culasse est foutue, donc c'est poubelle. Voilà, donc évitez, honnêtement pour le gain, c'est pas énorme, il vaut mieux monter, on va dire, en cylindrée que de s'embêter vraiment à préparer des culasses, ou alors faites-le faire par un atelier qui est spécialisé et qui a vraiment les cotes de ces culasses de manière parfaite, et au moins au niveau du travail, ils pourront vous garantir quelque chose de qualité. À faire le remontage, donc la première des choses, moi j'avais à l'époque, hein, de toute façon quand je démonte la totalité de mes pièces, je les repère toujours, donc un petit carton, les trous, et je les monte comme elles doivent être mises normalement en montage final. Donc je repère l'admission, l'échappement, et ici sur le côté j'ai remarqué par exemple ERC, donc ça c'est la référence de la pièce, la référence d'une culasse, c'est ERC 78 je sais plus quoi, et elle doit être marquée ici, ERC, ah non, 0216, voilà, donc vous le voyez ici. Donc ça veut dire que sur mon plan, je dois mettre ce repère-ci de ce côté-là, et là après, j'ai plus qu'à remonter, l'admission étant ici, l'échappement de l'autre côté, mes soupapes sont dans le bon ordre, ici. Donc on va commencer par monter, admettons, celle-ci, hein, la première. Donc au moment du remontage, évidemment, tout est propre. J'ai tout nettoyé, et puis j'ai toujours ma petite soufflette avec mon air comprimé qui traîne pas loin. Et j'ai également ma petite burette d'huile avec de l'huile moteur afin de monter la soupape dans son guide. Donc je vais ressouffler la totalité. Bon, tout était vraiment propre, hein, de toute façon. On peut difficilement faire mieux. Donc rien de compliqué. On va huiler la tige de soupape. Alors j'ai des petits pollens qui traînent. Hop, on va huiler tout ça correctement. Alors moi j'hésite pas à huiler même ici, parce que de toute façon la culasse va être stockée pendant un petit moment, donc j'ai pas envie qu'elle s'oxyde. Donc on le présente. Hop, échappement, c'est en place, et là je vais avoir recours à mon appareil, mon démon de soupape. Alors ce qui est vraiment bien, c'est que cet appareil là permet d'envelopper la totalité de la culasse, et vous allez pouvoir prendre appui de ce côté-ci sur la soupape, et de l'autre côté vous allez pouvoir comprimer le ressort à l'aide de la tige filetée. Donc je vous montre rapidement. Un petit peu d'huile pour éviter l'oxydation, toujours pareil. Hop, de toute façon je repasserai un petit coup de bombe à la fin
pour garantir tout ça. Donc on le place. Voilà, et donc là on se rend bien compte qu'on va être obligé de compresser. Donc à la main c'est impossible, d'où l'usage de cet outil. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que justement avec cet outil là je vais pouvoir travailler tout seul. Donc je prépare deux demi-lunes. Donc je vous montre. Alors on va se placer comme ça, je vais le mettre à plat pour que vous le voyez bien. Ça sera peut-être moins évident pour moi, mais ce qui est important c'est que vous voyez bien la manœuvre. Voilà, donc là on est bien centré. Alors je fais attention, je le mets au maximum pour pouvoir passer sans abîmer mon plan de joint. Je vais venir en appui ici sur ma soupape. Je mets ma petite coupelle. Alors évidemment, si j'avais pas à filmer, ça irait beaucoup mieux, puisque là je le mets pour que vous ayez un bon angle de vue. Donc on va compresser tout doucement. Ce qui est important, c'est d'être bien droit afin de comprimer le ressort dans l'axe. Donc là je suis bon, je suis en appui sur ma soupape. Et on y va. Donc là à la main c'est vraiment très facile. Hop, deux doigts suffisent. On comprime. Bon alors je vais pas aller beaucoup plus loin, ça sert à rien. Là j'ai suffisamment de place qui a été dégagée. Et donc j'ai plus qu'à introduire les demi-lunes. Voilà. Je vais relâcher, ça va se mettre en place tout seul, vous allez voir. Voilà. Donc là, vous l'avez bien vu. Hop, et voilà. Donc ma soupape est montée. Bon, ça a été un petit peu laborieux à cause de la prise de vue, mais je vous garantis que si j'avais pas à filmer, en 1 minute chrono, on peut le faire. Hein. Voilà. Donc là, la soupape est en place. Et bien, il m'en reste plus que 7 à faire. Donc on va faire ça tranquillement. Alors moi, ce que je fais, là, je vais vous montrer, puisque celle-ci est déjà en place. Une fois qu'elle est montée, je lui donne un petit coup sec avec un maillet caoutchouc afin de ne pas l'abîmer, mais pour être certain que les demi-lunes se mettent vraiment bien en place et qu'elles sauteront pas. Donc évidemment vous prenez appui sur du carton ou alors un bloc de mousse, ce genre de choses. Faites pas ça sur une table en ferraille surtout, afin de ne pas marquer le plan de joint qui est ici. Voilà, donc je vais faire le montage du reste. Et puis on se retrouve à la fin pour le résultat final. Voilà, donc remontage terminé, vous voyez, hein, en 5-10 minutes maximum on a fait le tour. Hein, on n'est pas à la pièce non plus, puisqu'on travaille pour soi, donc on a le temps, on prend le temps de bien faire les choses. Ce que je vais faire, je vais redonner un petit coup tout partout pour être certain que tout est bien à sa place. Voilà. Et puis, eh ben, je vais passer un dernier petit coup de produit pour la corrosion. Et avant de la remonter, bah, de toute façon elle sera dégraissée. Mais là je vais la stocker parce que je vais pas remonter ça tout de suite. Mais au moins là, ces soupapes là, elles ne traîneront plus sur l'établi pendant des mois. Voilà, donc pour cette vidéo-ci c'est terminé. Moi je vais m'occuper tout de suite de la deuxième culasse. N'hésitez pas à faire tourner les liens, à partager, à visionner l'ensemble des vidéos. Moi j'essaye de vous en faire, on va dire, un peu plus régulièrement
afin de partager, on va dire, l'expérience automobile ensemble. Et puis c'est surtout que moi j'aime bien mettre la main à la pâte au niveau mécanique. Je me suis pas contenté de faire un chèque chez un gros concessionnaire pour un véhicule hors de prix. Moi j'aime bien des véhicules où je peux on va dire préparer moi-même, apporter mes petites touches personnelles et puis maintenir sur la route des véhicules qui quelquefois ont pas mal d'âge mais peuvent encore donner quand même des sensations, et puis ça permet de rouler, on va dire, différemment au quotidien. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire suivre, à partager la chaîne, et je vais m'employer à vous faire des vidéos de manière régulière. Bonne journée à tous, merci.